Bonjour, bonjour tout le monde. Bonjour, bonjour. Bonjour Virginie. Bon, j'allais dire justement, n'hésitez pas à me mettre un petit coucou quand vous arrivez, un petit message. Parfait. On va attendre un petit peu parce que je me suis connectée un tout petit peu avant, comme d'habitude, histoire de ne pas avoir trop de soucis avec la technologie. Alors, j'espère que le son va être bon. N'hésitez pas à me mettre un message pour me dire. Tout simplement parce que j'ai changé de PC. Enfin, c'est un ancien PC que j'ai repris. Et comme il y avait des gros soucis de son sur les derniers lives, n'hésitez pas à me dire si c'est mieux ici. D'accord? Ou si c'est moins bien. Et dans ce cas-là, j'essaierai de trouver à nouveau un autre PC. Enfin, de trouver des réglages qui conviennent. Alors, il y a du monde qui arrive. On va patienter encore un tout petit peu. Alors, bonjour Inès, bonjour Nathalie, coucou Sandra, bonjour Nadine. Super beau le gros diamant. Oui, alors le nom que j'ai donné, je ne savais pas comment l'appeler, j'ai trouvé ça drôle de l'appeler un gros diamant. Voilà. Oh, merci Sandra, merci, merci. Bonjour, bonjour, bonjour. Alors vous allez voir, c'est un effet. Enfin voilà, c'est un projet qui a l'air hyper compliqué comme ça en fait. Le son est mieux. Ah super. Parfait, parfait. Donc du coup, j'ai pris un vieux PC et ça marche mieux. Bonjour de la Suisse pour Jacqueline. Moi, je suis ravie de partager ce tuto avec vous. Et vous savez quoi, en plus, première exceptionnelle, le tuto est déjà prêt. Ce qui veut dire que, hop, après le live, juste le temps de boire un café et je vous envoie le tuto. Je publie le tuto. C'est exceptionnel. Hein. Bonjour Sophie, bonjour Evelyne. Tout est bon. Ok, parfait, parfait. Impeccable. Je vais retourner la caméra juste pour faire un petit coup en direct. Bonjour tout le monde. J'espère que vous allez bien en ce... Alors, je ne sais jamais où il faut regarder. J'espère que vous allez bien en ce samedi matin. Je suis ravie de vous retrouver, comme je le disais, pour réaliser une boîte. Une boîte, vous allez voir, qui est assez grande. C'est pas vraiment... C'est une boîte, entre une boîte et un... Moi, je dirais plus un emballage qu'une boîte. Mais après, vous appellerez ça comme vous voulez. Bonjour de Florence. Oh, très bien. Enchantée. Bonjour. Alors, c'est Flo Perle, donc je suppose qu'il y a un prénom derrière. Ou c'est le bonjour de Florence, Florence le prénom. Je suis en train de m'y perdre. Du coup, je vais vous montrer comment réaliser cette boîte. Et comme je le disais tout à l'heure, avant que vous puissiez me voir en face à face, le tuto est déjà prêt. Chose exceptionnelle pour moi, hein, pour celles qui me suivent régulièrement. Vous savez que je suis toujours à la bourre dans mes tutos. Bah là, il est déjà fait. Je l'ai déjà fait. Je me suis inspirée d'une idée trouvée sur le net. Hein. Ce n'est pas une inspiration qui est venue de ma petite tête. Je me présente pour les personnes qui ne me suivent pas d'habitude. Je m'appelle Laurence. Moi, je commence par les présentations à la fin, en fait. Je suis démonstratrice Stampin' Up. Donc, si vous avez besoin d'infos sur les produits, donc tous les produits avec lesquels je travaille en live, bien évidemment, sont des produits Stampin' Up. Voilà pour le petit laïus habituel. Je vais donc retourner la caméra et vous montrer l'intérieur de cette de ce joli diamant, puisque j'ai décidé de l'appeler mon gros diamant en fait. Voilà. Alors, comme d'hab, hein, 2 secondes pour le réglage. Hop. Alors, je ne sais pas pourquoi aujourd'hui Facebook me met mon écran en tout petit. Donc, je pense que vous le voyez normalement. Et je l'espère, parce que sinon c'est un petit peu embêtant. Donc, là, j'avais basculé la boîte pour pouvoir vous montrer l'étiquette. Donc, sur cet emballage, en fait, j'ai réalisé une étiquette avec le set de tampons que je vous ai déjà présenté, les die que j'adore, Câlin Douillet, qui permet alors d'une part de décorer les gobelets. Vous avez déjà vu sûrement sur d'autres pages. Il y a un décalage sonore. C'est vrai? Non. Décidément, je pas. Alors des fois, c'est pas toujours de ma faute. Hein. Je ne veux accuser personne, mais des fois, ça peut être aussi votre PC qui a un souci. Voilà, parce que des fois, je me bats pour régler, et puis au final, je m'aperçois que chez moi, ça marche, ça va. Donc il peut y avoir aussi des soucis de connexion à droite, à gauche. Donc Câlin Douillet qui permet effectivement de décorer les gobelets. Il y a des gobelets qui sont vendus chez Stampin' Up. Il y a des porte-gobelets. Je les ai pas encore fait. Je vous présenterai des projets réalisés avec. On a toutes les découpes ici. Et on a aussi et surtout, et je dois avouer que c'est ce qui m'a fait acheter ce set de tampons, de magnifiques petites étiquettes
qu'on peut réaliser comme celle qui est ici, qui est Alain Douillet, vous voyez, avec la petite étoile au centre. Bonjour Natacha. Où on peut... Florence, c'est mon prénom, désolé. Ah non, non, pas de souci, Florence. Mais voilà, je sais pas, j'étais partie entre la Suisse, tout ça, je me suis dit, hop là, on voyage partout. Donc non, non, pas de souci, enchanté. Donc voilà, et on a plein de petits sujets qu'on peut venir insérer à l'intérieur de nos petits ronds ici. On a les matrices de coupe correspondantes. Enfin voilà, c'est vraiment un set de un ensemble que j'affectionne tout particulièrement. Donc ici, j'ai réalisé l'étiquette avec, je vous montrerai tout à l'heure, j'ai utilisé les die ronds festonnés et les ronds tout simples dans les pyramides de cercle pour réaliser cette jolie étiquette. Maintenant, ma boîte. La boîte est réalisée avec la collection... bonjour Sandrine, merci, je suis contente que ça te plaise. Avec la collection tout en flocon de Stampin' Up, c'est tout en flocon, je crois. J'ai du mal avec les noms de certaines collections. Alors, au niveau du papier, je vous ai dit de prévoir du papier imprimé en feuille 30,5 par 30,5 parce qu'on va en utiliser 2. Maintenant, il ne faut pas un papier trop fin, ni un papier trop dur. Par exemple, du papier cartonné, on peut le faire avec, hein, mais il faut quand même un papier qui soit assez souple pour pouvoir travailler les angles, en fait. Alors, je vais vous ouvrir la boîte. Pour le système de fermeture, ça va être à vous de voir ce qui est le plus simple. Moi, ici, j'ai fait comme sur ce qu'expliquait la personne qui a réalisé la boîte, je l'ai fait avec des pastilles de velcro. Alors, ça fonctionne bien. La seule chose, c'est que j'ai des pastilles de velcro qui doivent avoir 10 ans. Donc, du coup, elles sont plus trop, elles adhèrent plus trop, elles sont un peu, voilà, j'ai été obligée de remettre de la colle pour les fixer. Mais ça, après, c'est vous qui verrez. On peut aussi le fermer avec un petit aimant. Maintenant, quand c'est un emballage cadeau comme ça, si vous n'êtes pas sûr que la personne le garde, peut-être que la pastille de velcro est moins onéreuse, peut-être que vous le collerez directement. Enfin, ça, c'est vous qui verrez comment vous souhaitez le fermer. Donc, la boîte, elle est toute simple, elle s'ouvre comme ça. Alors, pareil, en prenant du papier... oui, alors, je dois avoir des pastilles de colle. Ah oui, j'avais remis une pastille de velcro ici, qui n'est pas forcément vitale. En fait, les morceaux ici se ferment comme ça. Et votre boîte, en fait... Alors, c'est immense, hein. D'accord. Alors, bien sûr, je n'ai pas trouvé judicieux. Vous connaissez cette colle. Pour toutes celles qui me suivent, vous la connaissez. Vous voyez, si je la mets au fond, elle est faite un peu seule au monde. Au niveau de la hauteur de la boîte à l'intérieur, on est sur du 13 cm de haut. Je regarde ici. Et au niveau du... C'est-à-dire qu'on peut mettre dedans, vous pouvez mettre un flacon de parfum. Bonjour Anne. Un flacon de parfum, vous pouvez mettre vraiment plein de choses. Je suis en train de regarder autour de moi parce que je n'ai pas pensé à prendre quelque chose de plus gros à mettre dedans. Mais il y a vraiment une grosse consistance. Si vous décidez d'offrir des chocolats, je suis menacée par les faux marabouts. Ok, super. Donc on est encore parasité par des messages, mais bon, c'est pas grave, je ne sais pas si vous voyez. Donc même l'intérieur est très joli, je trouve, avec les pointes qui rentrent à l'intérieur. Je trouve ça très beau. Donc voilà, après c'est vous qui verrez, j'espère que ça vous plaît en tout cas, c'est vous qui verrez avec quel papier, de quelle façon vous souhaitez le réaliser. Là je l'ai fait sur le thème les flocons et tout ça, mais après vous pourrez tout à fait le réaliser pour une autre occasion, hein, d'accord, avec un joli papier, avec des dorures ou des choses comme ça peut être aussi juste magnifique. J'ai bien aimé le format parce que du coup oui, ça peut faire un emballage cadeau pour un gros cadeau. Enfin un gros cadeau, oui je vous dis, un flacon de parfum, dès lors que vous n'avez pas un flacon super haut, je vous montre les trucs à côté de la caméra, vous pouvez l'emballer dedans, d'accord, on met un joli papier de soie, on peut emballer, qu'est-ce que je peux mettre dedans, je sais pas comment vous montrer attendez, je suis à vous tout de suite. Qu'est-ce que je pourrais mettre? Bien sûr, je n'ai rien ici que je pourrais mettre pour vous montrer. Mais bref, croyez-moi, vous allez voir, de toute façon, 2 feuilles 30,5 sur 30,5, ça prend de la place. Oui, Natacha, elle ressemble à la petite boule de Noël que tu avais faite, sauf que la petite boule de Noël, toi, il y avait une face supplémentaire ici où tu pouvais mettre un carré de papier. Mais sinon, oui, c'est ressemblant, ça peut faire partie de la même famille. Natacha est une de mes filleules et j'avais publié sur ma page une vidéo qu'elle avait fait où elle réalisait des boules de Noël pour un calendrier de l'Avent. N'hésitez pas à aller sur ma page, à aller revoir sa vidéo. C'est ses premières vidéos, donc voilà, hein, comme moi quand j'ai commencé, mais elle explique très bien et je vous conseille d'aller voir parce que c'est vraiment une jolie idée pour les fêtes de fin d'année. Donc, passons à la pratique. J'espère qu'elle vous plaît.
Vous allez voir. Oui, un pot à bougie. Une grosse bougie, ça tiendrait dedans. Mais j'en ai pas là non plus. Voilà, il y a plein de choses. Alors après, en fonction du projet, de ce que vous allez mettre dedans, voilà, la rigidité, là, c'est du papier imprimé assez fin. Vous allez peut-être mettre quelque chose de plus consistant. On peut le faire avec du papier cartonné uni, il n'y a aucun souci. Mais par contre, il va falloir plus accentuer sur les plis et tout, puisque vous allez voir que c'est ça qui fait la boîte en fait. Hein, d'accord. Votre boîte, elle se referme en se pliant quand on la plie comme ça. D'accord. Mais je trouvais ça joli, j'aimais beaucoup le format. Alors, donc, je vais continuer avec la collection. Oui, plus petite, ça fait boule de Noël, Martine. Alors, c'est ce que disait Natacha qui a mis un message juste au-dessus. Elle a fait un calendrier de l'Avent pour ses enfants avec que des boules de Noël. Le modèle est un tout petit peu plus différent de celui-là, mais ça fait le même style. C'est dans la même lignée. Et effectivement, on pourrait faire des boules de Noël aussi en plus petit format, même sur ce modèle-là. Tout à fait. Donc, je vais utiliser un autre modèle du papier de la même collection pour réaliser cette boîte. Je vous prie de m'excuser, c'est samedi matin et comme pour celles qui me suivent souvent, vous le savez, j'ai un peu de mal le samedi matin. Non pas à me réveiller, mais voilà, je sais pas, je bafouille plus le samedi matin que le mardi soir. Donc il va vous falloir du papier, 2 feuilles, alors de préférence identiques, puisque ce qui est joli, c'est que ça fasse un seul et même bloc. Après, on pourrait essayer avec 2 papiers différents, mais je pense pas que ça ferait joli parce que les 2 papiers différents, vous allez voir qu'on les colle côte à côte, et du coup, vous aurez un côté d'une certaine manière et l'autre côté avec un autre imprimé. Je suis pas sûre que ça fasse top. Ça va pas se mélanger en fait. Moi, je vais utiliser cette face ici pour l'extérieur. Je trouve très joli. On est dans les couleurs piscine party, tout ça, c'est très très joli. Donc vous allez prendre 2 feuilles et vous allez voir qu'on va faire la même chose à l'identique. Alors les mesures sont un petit peu, peuvent paraître un petit peu bizarres tout simplement parce que c'était en pouces. Je vous donnerai, je vais pas vous donner les mesures en pouces parce que je ne travaille pas en pouces, sauf pour les grands plis de votre papier. En fait, on va marquer des plis dans ce sens-là et dans ce sens-là. À la base, les marques, c'est 3, 6, 9 pouces. Alors, pourquoi je donne celle-là en pouces? Parce que en pouces, si vous avez un massicot, comme le massicot Stampin' Up qui fait les centimètres et les pouces, je sais qu'il y en a d'autres marques qui les font aussi, 3 pouces, 6 pouces et 9 pouces, ce n'est pas des mesures compliquées à prendre. Maintenant, si je vous donne ces mêmes mesures en centimètres, ça vous fait un pli à 7,6 cm, un autre pli à 15,2 et un troisième pli à 22,8. D'accord? Mais moi, j'aime pas travailler en pouces, je me gourre à chaque fois avec les quarts, les huitièmes, les ceci, les cela. Mais là, 3, 6, 9, je trouve pas ça trop compliqué. Donc, je vous redonne, pour celles qui veulent le faire en centimètres, on est à 7,6. Donc, on marque des plis. Hein. D'accord? Alors. Oui, tout à fait, Frédéric. Il y aura, merci d'être passé. Il y a le replay toujours, et puis effectivement, comme le dit Brigitte, merci Brigitte. Il y aura aussi un tutoriel sur YouTube. Il y a la vidéo, je la transfère sur YouTube aussi. S'il y a des gens qui préfèrent aller sur YouTube que sur Facebook. Donc 3 pouces qui équivaut, je le répète, à 7,6 cm. 6 pouces. On est à 15,2 et 9 pouces, on est à 22,8. Voilà. Donc du coup, ça vous donne 4 bandes. Bien sûr, on va encore rien voir à chaque fois, c'est comme ça. Ça vous fait 4 bandes identiques. 4 bandes. 1, 2, 3, 4 de la même taille. On va retourner notre feuille. Donc dans ce sens-là ou dans ce sens-là, on s'en fiche. Il faut que vous ayez des lignes horizontales et des lignes verticales. En fait, on quadrille le papier. Et on recommence avec les mêmes mesures. Donc, comme je vous l'ai dit, 3 pouces, 7,6 cm. 6 pouces, 15,2. C'est bien la rare fois que je vous donne un tuto en pouces. Et 22,8, soit 9 pouces. Voilà. Et vous faites ça sur vos 2 papiers. Donc j'en ai fait qu'un parce que je ne sais pas s'il y a des gens qui le faisaient en direct avec moi. Et du coup, je me suis dit que si vous le faisiez en direct, j'allais avancer trop vite. Donc on recommence
3 pouces, 7,6. 6 pouces, 15,2. 9 pouces, 22,8. Là, je les ai répétés, hein, les mesures. Je pense que ça devrait aller pour tout le monde. Hop. Et on recommence pareil de l'autre côté. 3, 7,6. 6, 15,2. Et 9, 22,8. Voilà. Bonjour Annie. Alors, ensuite, une fois que vous avez fait ça, il va falloir enlever des morceaux de papier. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais déjà marquer mes plis pour que ce soit plus visible pour tout le monde. Alors, sur le papier imprimé, vous pouvez utiliser votre plioir, mais ça dépend de la qualité de votre papier. Sur celui-là, je l'utilise quand même, mais j'en ai fait une avant de boîte. J'avais pas utilisé le plioir, c'était pas trop, c'était pas choquant. Voilà, le papier était bien marqué, les plis étaient bien marqués. Donc, marquez tous vos plis. Vous allez voir que le plus long, comme dans tous ces styles de boîte, c'est vraiment de réaliser les angles ici, là. Ça, c'est le pliage, en fait, le plus long, le montage de la boîte. Et quand je dis long, je m'entends, hein, parce que c'est la première fois que c'est long. Après, une fois que vous l'avez fait, vous en avez fait une, après, ça va plus vite. Voilà. Donc, on plie les deux papiers. Bon, pendant que j'y pense, parce que je suis tout à fait capable de terminer mon live et d'oublier, sinon je vous le redis à la fin du live de toute façon. Si vous vous rappelez, avec Sandra, on s'est amusé à se lancer des petits défis. Alors Sandra, hier, a eu un souci technique qui fait qu'elle n'a pas pu faire son live, mais je sais qu'elle le fait cet après-midi à 14 h. Hein, donc Sandra, des ateliers de Sandra. Merci Brigitte. Donc n'hésitez pas à aller voir, parce que le défi que je lui ai lancé, c'était de réaliser une boîte, puisqu'elle n'aime pas réaliser les boîtes, pour les fêtes, hein, de préférence. Donc j'ai hâte de voir ce qu'elle va nous proposer. Et surtout, je crois qu'elle va me relancer un défi pour mardi. Alors moi, elle me le fait, elle est gentille, comme je travaille à temps plein à côté, elle me le lance pour le mardi, et pas pour le... Parce que sinon, elle me le lancerait... En gros, son live, et le vendredi après-midi, elle me le lancerait le vendredi après-midi pour le réaliser le samedi matin à 9 h 30. Juste impossible pour moi. Donc voilà, d'où le petit décalage. Donc j'ai hâte de voir ce qu'elle va nous proposer comme joli projet, parce que ce sera forcément un joli projet, parce que Sandra elle a toujours des jolis projets. Donc voilà, une fois qu'on est ici, donc moi ça c'est ma face intérieure, je vais vous marquer au crayon, dès que je retrouve mon crayon, ce qu'il faut enlever. Alors attendez, coupez pas tout de suite, hein, attendez que j'ai fait, parce qu'on va enlever ce carré-là. On va enlever ce carré-là, celui-là et celui-là. Vous voyez rien, c'est bien ça. On enlève. En fait, vous enlevez un carré sur deux ici, et en miroir, on enlève la même chose. Je dois partir, replay pour moi. Merci pour votre accueil. De rien, Florence, à bientôt, j'espère. Et puis oui, il y a le replay qui sera disponible. Donc voilà, vous enlevez ces carrés-là. Et on va faire ça sur les deux feuilles. J'en profite pour vous rappeler que jusqu'au 31 octobre, mais ça file vite, chez Stampin' Up, il y a une promo sur une collection de papier design, les papiers imprimés de chez Stampin' Up. N'hésitez pas à vous rendre sur ma boutique en ligne ou sur mon blog, hein, vous avez l'adresse ici, donc pour celles qui ne connaissent pas, www.lascrapabule.com. Vous aurez le lien vers ma boutique en ligne pour regarder, parce que ça vaut le coup, hein, d'accord. Vous avez vraiment typiquement les papiers pour les fêtes de fin d'année et tout, vous pouvez faire de jolis, il y a 15% de réduction. Pour le coup, c'est maintenant qu'il faut les commander, en fait. Faites ou pas faites, hein, il y a d'autres papiers. Ne me demandez pas en direct les papiers qui sont dans le lot, à chaque fois je les oublie. Mais voilà, ça vaut le coup de...
Si vous hésitez pour commander des papiers, parce que oui, les papiers ont un coût, comme tout le matériel de chez Stampin' Up, mais qui est un matériel de très très bonne qualité. Moi, je ne scrape qu'avec du Stampin' Up. J'ai essayé d'autres choses. Alors, il y a d'autres marques, hein, mais je suis pas là pour faire la pub des autres marques. J'ai que du Stampin' Up, en fait. J'adore Stampin' Up. Je trouve que tout est très... alors, joli, ça dépend des collections. Il y a des choses, c'est au goût de chacun. Mais tout est de bonne qualité. On fait de jolis projets avec. Et le gros avantage chez Stampin' Up, c'est la coordination entre les papiers, les encres, les rubans, au niveau des couleurs. C'est-à-dire que même si je suis une quiche et que je ne sais pas sortir, ou que j'ai pas, il y a des gens qui n'ont pas le truc pour assembler les couleurs, voilà, ils n'arrivent pas à le faire, ou ils savent pas parce qu'ils n'ont pas appris, ou voilà, ça dépend de chacun. Et ben là, en fait, pour se tromper, il faut y aller, parce que tout est coordonné. Donc, on vous met les noms des couleurs, on vous met... donc, c'est vraiment... Donc là, on recommence pareil. On retire celui-là. On retire celui-là. Ça, c'est un truc que je vous conseille de faire. J'ai déjà dit dans mes vidéos, dans mes lives. Quand vous devez découper des morceaux de papier comme ça et qu'en plus vous en avez, bon, même si vous n'en avez qu'un seul, je vous conseille de prendre un crayon et de griffonner, pardon. Griffouiller, ça n'existe pas, griffouiller. Griffonner les morceaux que vous devez enlever. Parce que des fois, on se concentre sur autre chose ou on pense à autre chose et c'est là qu'on coupe jamais le bon morceau. Donc, voilà, petit conseil. Comme je le dis à chaque fois, si je vous donne le conseil, c'est parce que j'ai déjà fait l'erreur et que je continue à la faire. Donc, c'est mieux de griffonner votre truc. Même si vous êtes dans vos pensées, vous n'allez pas découper le mauvais carré, puisque c'est marqué. Donc oui, je vous disais, voilà, les produits Stampin' Up. Moi, j'ai découvert les produits Stampin' Up. Maintenant, je ne vois que par Stampin' Up. Non pas que je sois fermée à d'autres choses, mais je trouve qu'ils ont vraiment de très très bons produits. Les papiers sont de très bonne qualité. Donc voilà. Après, il y a de très jolies choses aussi. Des fois, il y a des choses qu'on n'a pas chez Stampin' Up, qu'on trouve dans d'autres marques et qui sont aussi très jolies. Je ne crache sur personne. Donc voilà. Autre petite chose, je le dis à chaque fois, je recrute des gens pour rejoindre mon équipe, que vous soyez dans mon coin ou ailleurs, puisque moi aujourd'hui les personnes qui font partie de mon équipe ne sont pas du tout dans ma région, mais maintenant avec les moyens de communication modernes, c'est vrai que voilà, la visio clairement, même si on est loin, ça marche bien, et ça permet de faire on peut scraper ensemble, on peut faire plein de choses, donc voilà, il ne faut pas hésiter, n'hésitez pas à me poser des questions là-dessus ou à me contacter après si vous avez envie de rentrer dans l'équipe. Et puis surtout, l'intérêt de rentrer dans l'équipe, c'est aussi d'avoir de jolies réductions sur vos commandes puisque vous démarrez avec 20% de réduction sur tous les produits. Voilà. Ça permet des fois de s'auto-financer sa passion. Bonjour Émilie. Oui, c'est une bonne idée, Anne. Oui, moi je le fais à chaque fois parce que sinon je papote ou j'arrête parce que je sais pas, j'ai un coup de fil ou quoi que ce soit. Et après je reprends et je découpe n'importe comment. Donc vous devez avoir deux morceaux identiques comme cela. Les deux mêmes, vous voyez. Maintenant, vous allez prendre votre crayon. Il vous faut, alors soit votre plioir, soit, je ne sais jamais, les stylets à bourron, là, c'est pas un stylet. Là, c'est l'outil touche à tout chez Stampin' Up. Vous savez, il y a plusieurs embouts. On a un embout avec du mastic pour attraper les petits sequins, les petits brillants, les petites choses comme ça, pour pouvoir les coller. On a deux embouts. On a un embout. Au début, alors, moi, je suis franche avec vous. Au début, je n'accrochais pas trop. Je trouvais qu'il était gros, que c'était pas... Au final, j'adore. Je ne sais pas pourquoi. J'étais habituée, j'avais un petit perce-papier. Je trouvais ça très bien. Et en fait, voilà. Et il est livré avec... Vous avez aussi une spatule, par exemple, pour travailler des pâtes à structure, des choses comme ça. Et l'embout qui est pointu. La pointe... voilà. Et c'est interchangeable. Donc là, je vais utiliser ce petit embout-là arrondi pour marquer mon papier. Et une règle. Et un crayon. Donc, le but, ça va être de venir réaliser vos triangles, en fait, les triangles qu'on a ici sur les boîtes, d'accord, qui vont donner les faces. On va prendre la moitié. Alors, bien sûr, comme on est sur des mesures, la moitié, en fait, ici, le morceau de papier fait 7,6. Alors, moi, je triche un peu, c'est-à-dire que je décale un peu ma règle, ce qui fait que ça me fait du 7,5, grosso modo. Et je viens à 3,75 marquer le milieu. Le but du jeu, ça va être de relier le milieu ici à l'angle de votre papier, là, au croisement des plis. D'accord? C'est-à-dire que ça fait une ligne
comme ceci. Et là, je vais venir marquer le pli. Alors, insistez un peu, faites attention de pas... Et pareil de l'autre côté. On vient à l'angle ici, au centre de mon papier, et on marque le pli. Attention à pas appuyer comme des fous et à pas déchirer votre papier. Je ne sais pas si vous voyez bien. Si on ne voit pas, attendez, je vais le marquer, ça va être plus simple. Pour que vous puissiez voir ce que ça doit donner. Voilà. Vous devez avoir, ça doit faire ça. Sachant que nous, on va le plier dans l'autre sens. Là, c'est pour vous montrer. Puisque le but, c'est que le pli soit, vous voyez, il est rentré à l'intérieur. Mais ça, c'est pas grave. Là, c'était juste pour vous montrer que ça doit vous faire un triangle. D'accord? Donc, une fois que je l'ai fait là, et ben, je vais venir le faire ici dans l'autre sens. Donc, prendre le milieu ici et rejoindre là et là. Et pareil, sur ces deux morceaux ici. Donc, on vient ici, le milieu. Ça, je préfère le faire comme ça avec la règle et à la main qu'avec le massicot. Parce qu'avec l'outil de plioir, l'outil pour plier, pour marquer, n'importe quoi, pour marquer le papier, avec le massicot, c'est pas possible parce que ici, vous n'avez pas de visibilité sur l'endroit où doit tomber votre lame, la lame de pliage. Donc, c'est vraiment à la règle. Si vraiment j'ai pas cet outil-là, vous pouvez aussi le faire avec un plioir à papier classique. D'accord? Mais franchement, si vous ne l'avez pas, je vous conseille éventuellement d'investir dedans parce qu'il est vraiment hyper pratique. Et je vous dis, pourtant, je n'étais pas au début, quand c'est sorti, sa première fan. Je le trouvais trop gros, voilà. Comme quoi, on peut toujours changer d'avis. Et là, ici, comme ceci. J'espère que ça vous plaît toujours. Hein. Hop. Alors, j'en avais parlé l'autre fois. Je fais un atelier en ligne fin novembre, début décembre. Je ne sais plus, j'ai 2 dates pour réaliser un triptyque photo. Si vous souhaitez vous inscrire, en fait, je vous envoie le kit. Les inscriptions sont jusqu'au 31 octobre. C'est quoi l'atelier en ligne? En fait, le principe, c'est que ça va être un atelier avec la plateforme Zoom. C'est-à-dire que c'est en visio, c'est un nombre de personnes limité. Et on peut échanger, se parler, et on travaille ensemble. Et je vous aide à réaliser le projet. Donc, je vous montrerai. Si j'oublie pas avant la fin du live, je vous le montrerai. Sinon, bah, de toute façon, je mettrai un post dessus à l'occasion. Mais voilà, je souhaitais vous en reparler. Je fais régulièrement des ateliers comme ça en ligne, qui là, pour le coup, sont des ateliers payants, puisque je vous envoie tout le matériel, tous les papiers, les découpes et tout. Il y a seulement les tamponnages qu'on ne fournit pas, puisque nous n'avons pas le droit de fournir des images tamponnées. D'accord? C'est tout ce qui va être les protections de l'image par rapport à Stampin' Up. Le droit à l'image. Je n'ai même pas le droit à l'image, je ne sais plus comment ça s'appelle. Voilà, voilà ce que ça doit vous donner en fait. Donc vous marquez les plis des papiers, essayez de les marquer au mieux, d'accord, parce qu'il y en a qui ne sont pas faciles à marquer. Et voilà ce que ça doit donner, d'accord. Et pareil de l'autre côté. Alors oubliez vraiment pas de les marquer, parce que si vous oubliez, une fois que vous montez la boîte, c'est très compliqué d'aller plier le papier dans ce sens-là. Et vous faites ça, bien évidemment, sur vos 2 morceaux de papier. Donc pareil, essayez d'aller au plus proche des angles, parce que c'est ce qui est joli. Hein. C'est ce qui va faire tout le charme de votre boîte. Donc, et on recommence sur celui-là. Donc pareil. Pas de souci Isabelle pour le replay. Merci d'être passée. Hop. Donc là, on marque le centre à chaque fois. Là et ici. Et on remarque, on refait nos triangles.
Voilà. Le dernier. Vous allez voir après, ça va beaucoup plus... Enfin, ça va vite. Oui, c'est plus rapide après à monter. En fait, j'étais partagée entre préparer mes papiers avant ou dire je fais tout en direct avec vous. Et puis je me suis dit, oui, s'il y a des personnes qui le font en même temps, du coup, si j'en avais fait un d'avance, et ben vous n'auriez pas pu suivre parce que c'était trop long de faire le second tout seul de votre côté. Donc voilà, et là, on vient marquer à nouveau les plis. Donc pareil, essayez de ne pas oublier de les marquer ensuite, vous les marquez dans le sens que vous voulez, mais de les marquer dans le bon sens, parce que vous allez voir pour le montage de la boîte, ça va être beaucoup plus facile quand ils sont déjà dans le bon sens. Je vous le dis parce qu'on a tendance, quand j'ai fait le prototype pour essayer, oui j'ai fait un prototype sur du papier, papier brouillon on va dire, chose que je fais rarement parce que des fois ça me saoule, et des fois je suis tellement confiante, c'est un peu prétentieux ce que je suis en train de dire, que je me lance directement, pas de souci Anne-Sophie, bon courage pour le travail. Je me lance directement sur mon papier imprimé, le papier qui est joli. Et je sais pas vous, si vous le faites, mais moi c'est toujours là que je me gourre. Donc du coup, Natacha, ma filleule, arrête pas de me dire, moi je fais un prototype avant, je dis oui, 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 en me disant c'est plus long, machin, ça me... Oui, j'ai arrêté en fait parce que je gaspille, c'est toujours quand je prends le prototype, je peux vous le montrer, il est là, hein. Il était nickel mon prototype. Du premier coup, je l'aurais fait direct sur du papier imprimé, je suis sûre que j'aurais tout foiré. Donc voilà, comme quoi on apprend à tout moment, tout le temps. Et que des fois, il faut accepter de perdre du temps pour éviter de gâcher ce qu'on a. Donc là, vous voyez, on fait un petit peu... Voilà. C'est vraiment important que vos angles ils soient bien marqués. Donc une fois qu'on a fait ça, le but, mais décidément il n'y a que des messages bizarres aujourd'hui. C'est souvent le samedi matin, j'ai remarqué. L'objectif, ça va être de joindre nos deux morceaux de papier ensemble, les fixer ensemble. Pour ça, j'ai pas de... Je vais utiliser des bandes de papier. Alors, il faut prendre du papier qui soit dans les mêmes coloris, voire vous pouvez prendre tout à fait, si vous en restez, mais moi là par exemple 30-30, il me reste que des carrés comme ça, c'est pas bon, une bande de papier du même papier si vous voulez, pour pas qu'on voit les arêtes en fait. Parce que si vous voulez, alors je vais vous montrer, ici par exemple là, je le sais donc c'est là, j'ai la jonction, j'avais pris du papier des mêmes coloris que le papier qui était ici, hein. J'avais pris, je sais plus, c'est béguin bleu ou je sais plus, on voit les bandes à l'intérieur, vous voyez. Donc à l'intérieur, on s'en fiche, c'est pas exactement les mêmes. Mais allez pas prendre par exemple un papier rouge parce que vous avez une chute de papier rouge pour travailler avec ce papier-là. Forcément, ça va être moche. Pas de souci, Michel, pour le replay. Donc là, on va utiliser donc du papier. Alors je vais prendre, en fait, je vais prendre du papier murmure blanc, moi, du papier blanc cartonné. Merci Brigitte. Je vais t'embaucher comme assistante. Et je vous conseille de prendre, donc il vous faut la hauteur ici, alors prenez la bonne hauteur, donc ça fait 15,2 cm. Je revérifie pour ne pas vous dire de bêtises. Voilà, 15,2. Et vous allez prendre une bande qui fait 2 cm de large, c'est suffisant. Prenez pas trop grand parce qu'après ça gêne au niveau du pliage dans votre boîte. 15,2, il vous faut deux bandes de 15,2 sur 2 cm. Et on va faire un pli central à 1 cm. Donc 15,2. Alors quand on a des petites bandes comme ça, moi je vous conseille, vous mettez à 1 cm. J'utilise mon massicot un peu de travers, mais voilà. 1 cm, 1 cm et demi, c'est comme vous voulez. Vous marquez votre pli à 1 cm et vous venez à 2 pour couper. C'est plus facile que si vous coupez votre bande à 2 cm et la mettre pile poil en travers du truc, c'est des fois un peu compliqué. Donc voilà, ça vous donne ça en fait. D'accord? Il vous en faut 2 comme ça. Donc, on a dit 15,2. 2 cm. Après là, voilà, c'est vraiment... je mets à 1, je plie.
C'est vraiment... et à deux, je coupe. Hop. Si c'est pas 2 cm pile poil, là, c'est pas grave. Faut pas que ce soit une bande de 4 cm, par exemple, parce que ça va gêner, sinon. Voilà. Hop là. Donc, j'ai mes 2 bandes. Et ben, je vais tout simplement venir coller la première. Donc, vous ne trompez pas dans la face de votre papier, on colle à l'intérieur, hein, des bandes. Ça va être dans la boîte. Donc, ce papier-là, moi, c'est ma face intérieure. Vous pouvez utiliser du double face, hein, si vous préférez, c'est comme vous le souhaitez. Et là, le but, ça va être de bien venir coller au bord de la pliure. D'accord, il faut bien se mettre au bord pour éviter qu'on voit le papier une fois que vous l'aurez joint à l'autre, enfin que vous aurez monté votre boîte. Et ici, on va venir ce coup-ci sur le grand côté pour joindre. Hop. Voilà, et là on colle bien. Une fois que vous avez fait ça, le but du jeu va être de venir rejoindre ces 2 morceaux ensemble. Facile d'adapter les plis et mesurer pour une plus petite. Alors, Valérie, honnêtement, je ne l'ai pas fait. Je ne suis pas une très fortiche en adaptation de plis. Peut-être déjà essayer de diviser, sur un prototype, essayer de diviser les mesures par 2 ou par 3, et ce sera peut-être plus facile. Mais je ne l'ai pas fait. Hein. Et je ne vais pas m'engager à vous dire que je vous le fais, parce que si j'ai pas le temps, je vais encore être à la bourre sur des trucs. Si je peux, j'essaierai. Mais là, ça ne fait pas partie de mes projets de la journée, en tout cas. Mais facile, oui, je pense que s'il y a des personnes qui sont assez pragmatiques au niveau des mesures et des calculs, ça doit se faire sans problème. Puisqu'à la base, c'est de prendre, en fait, je pense que c'est pas compliqué, hein. Il faut prendre une feuille et la diviser en 4 parties, en haut et en bas, donc un truc carré. Après, partant de là, tu fais juste ces plis-là et tu le mets. Donc non, en fait, je disais que c'était compliqué, mais je pense que c'est facile. Je sais pas si ça a été très clair. Et dans ma tête, c'était très clair. Hein. Après, en fait, tu prends un carré que tu divises en 4 bandes égales, en haut et enfin de chaque côté. Et après, tu marques les plis ici. Donc le centre, et bah, si ça fait que 2 cm, bah, le centre, ce sera 1. Donc non, en fait, oui, c'est facile. J'ai répondu trop vite. Donc voilà, une fois que je suis là, le but, c'est de venir ici et de coller ma bande pour finaliser mon projet. Donc normalement, si c'est nickel et bien plié, les plis, voilà, ça doit bien se mettre. D'accord, j'ai un petit décalage. Donc collez bien les arêtes, parce que c'est ça qui fait la structure de votre boîte diamant. Donc après, typiquement, une boîte comme ça, réalisée avec du papier, j'ai pas essayé, hein, mais par exemple du papier argenté ou doré, ça doit être juste magnifique en fait. Après, il faut voir au niveau du pliage, parce que là, pour le coup, il ne faut pas se rater sur les plis, parce que je pense que pour récupérer, c'est un peu compliqué, ça marche trop vite. Donc voilà, si vous regardez, on voit déjà notre boîte se monter. Alors, là, le but du jeu va être déjà dans un premier temps, vous voyez, regardez, on la voit se monter. Hop, on remplit les plis. Regardez. Vous voyez, elle apparaît. Donc, on va venir coller, hop, on va mettre comme ça, 2 carrés l'un sur l'autre en face à face. Donc pareil, collez-les bien. Faites attention à ce qu'ils soient bien collés quand vous bougez votre boîte, parce que j'ai eu la mauvaise surprise sur le prototype que j'avais fait, où en fait je pensais que c'était bien collé, j'ai retourné pour fermer la boîte, et en fait ça s'est décalé en dessous. Le fond s'est décalé. C'était pas choquant, mais du coup on voyait que ça. Enfin, moi, je ne voyais que ça. Voilà. Donc, une fois que ceux-là sont collés, on va venir, pour le fond de la boîte, c'est pas compliqué, bah, coller par-dessus ici.
et par-dessus là. Et vous voyez, quand vos plis sont bien marqués, votre boîte, elle se monte toute seule. On vient ici, on ajuste bien. Et le dernier. Alors vous pouvez le retourner et venir appliquer. Et je trouve ça très joli en plus à l'intérieur. Avec les pics, enfin, les pointes qui ressortent. Je trouve ça très beau. Ensuite, on va venir fermer notre boîte. Donc c'est là que, voilà, vous vérifiez bien que vos angles. Vous voyez, ici par exemple, on a mis le papier cartonné. Donc bah, là, l'angle, il se marque moins. D'accord? Donc vous revenez avec votre... avec le plioir, avec ce que vous avez pour bien marquer votre angle. Voilà. Donc après, quand vous allez fermer la boîte, bah, privilégiez que l'arête, parce qu'on voit toujours un petit peu l'arête, elle soit plus à l'arrière ou voilà. L'étiquette, je vais la mettre sur une face. Je vais la laisser tomber sur une face où il n'y a pas d'arête d'ouverture en fait. Ça se voit moins. Donc ensuite, ici, on va venir. Alors c'est là où je vous dis au niveau de la fermeture, c'est à vous de voir. Vous pouvez venir dans le tuto que j'avais vu, enfin la démo, la fille découpait comme ça pour maintenir, ce qui est pas mal, d'accord. Vous pouvez venir découper, donc on va découper à peu près au milieu, ici, comme ça, et le carré opposé dans l'autre sens. Voilà. On vient dans un premier temps les insérer l'un dans l'autre, d'accord. Vous voyez là, j'ai pas assez, je peux couper encore un petit chouïa. La pastille de velcro, c'est pas mal. Parce que je trouve que ça ferme bien la boîte. Et puis après, vous avez juste... si vous mettez un truc trop compliqué à fermer, l'aimant, ça va faire du poids. Je suis pas sûre que ça... Je sais pas. Faut voir après. Faut voir ce qui vous convient le mieux. D'accord. Voilà. Et ici, on va venir mettre une petite... Si vous voyez que ça tombe pas pile poil, à ce moment-là, vous inversez les côtés, les carrés. Une fois, en fonction du pliage, voilà, celui-là va mieux recouvrir ma boîte qu'un autre. Donc là, je vais prendre une pastille de velcro. C'est très bien parce que je vais avoir des boîtes cadeaux, des emballages cadeaux faits d'avance pour les fêtes. C'est parfait. Hop. Essayez de la refaire tranquillement. Oui, pourquoi pas, c'est peut-être mieux. Hein, des fois, moi je l'ai déjà dit, hein, des fois en live, j'ai du mal à suivre. Peu importe la personne qui fait le live, c'est que bah, je regarde à droite à gauche, je vais lire les commentaires que je vois apparaître, et puis du coup, paf, je zappe une mesure ou un truc, et du coup, j'y arrive plus. Donc, voilà, ma boîte, elle est réalisée ici. C'est joli, hein, je trouve ça trop beau. Alors, on aurait pu le faire en uni et rajouter des carrés de papier, hein, c'est possible. Mais là, on n'est pas sur un petit modèle. Si vous faites ça pour un emballage cadeau, il faut quand même être bien sûr que la personne va le garder. Va pas... Vous pouvez, après, on peut décorer les côtés, on peut faire plein de choses. Mais après, c'est à vous de voir l'utilisation qui va en être fait derrière. Si c'est par exemple juste pour faire une boîte cadeau pour offrir à Noël, que vous vous dites bah, je sais que les gens vont pas forcément le garder, ou alors ils vont l'ouvrir et dans l'euphorie ils risquent de le déchirer parce qu'ils n'ont pas percuté que c'était moi qui l'avais fait, bah, on va peut-être le faire avec un autre papier, avec voilà, on n'y mettra peut-être pas le même temps quelqu'un où on sait que qui va l'utiliser et le conserver précieusement. Donc là, moi j'ai déjà préparé mes découpes pour faire ma petite étiquette, donc j'avais fait un rond festonné, je vais venir mettre dessus un petit rond de papier pailleté noir, pour celles qui étaient sur le live la dernière fois, avec les cartes d'Halloween, je vous le montre à chaque fois, il est trop beau ce papier. Il fait partie de la collection d'Halloween, mais vous pouvez acheter juste les feuilles de papier, pailleté noir, vous n'êtes pas obligé d'acheter toute la collection. Je vais venir mettre le petit anneau, hop.
Et puis le petit sapin, j'ai mis un petit sapin, je trouve ça mignon de mettre un petit sapin, puisqu'on est dans le thème des fêtes, que je vais coller avec un petit morceau de mousse 3D. Quand j'ai pas de petites pastilles de mousse 3D, je prends les grandes et je les découpe. Enfin, je pense que je suis pas la seule à faire ça, hein. C'est pas non plus une innovation. Bon, bah, je suis contente que ça vous plaise. Je suis ravie. N'hésitez pas à me montrer quand vous les aurez fait, hein, même si c'est pas sur les thèmes des fêtes. Pareil, parce que des fois j'ai des gens qui m'envoient les créations et qui me disent bah, je sais pas trop où le poster, je sais pas où le mettre. J'essaye, je vais essayer de m'y tenir un peu plus, de vous poster la photo de la création et de vous dire de mettre vos photos en dessous sur la page, c'est plus sympa, parce que des fois les gens me les envoient en privé, parce que du coup j'ai pas trop mis ce truc là en place. Donc ici moi après j'avais avec une petite pince pour perforer, j'avais fait un petit trou. Hop. Et puis, bah, la déco de votre boîte, après, c'est vous qui avisez. Là, j'avais envie de rester dans le pailleté noir, donc avec ce joli ruban. Donc oui, hein, pour les gens qui ne savent pas, chez Stampin' Up, il y a des très très jolis rubans. On peut faire de très jolies choses avec. Moi, j'adore les rubans. Donc voilà. Et pareil, les couleurs vont être coordonnées à tous vos projets. Voilà, donc après on va mettre une petite cordelette, on va mettre quelque chose pour permettre d'accrocher votre petite étiquette comme je l'ai fait sur la boîte de présentation ici. Je ne vais pas vous retenir plus longtemps à finir de décorer ma boîte, parce que je mets toujours 3 heures dans les décos. Voilà, bon là je l'ai un peu fermé à l'arrache, mais vous voyez par exemple ici, voilà, je ne l'ai pas assez marqué, il faut bien marquer, c'est parce qu'il y a le carton en dessous. Donc voilà, cette jolie, le résultat. Celle-là n'est pas décorée, mais voilà. Donc je suis ravie que ça vous plaise. Je vais retourner la caméra pour vous souhaiter une bonne fin de journée. Enfin une bonne journée surtout parce que fin de journée, on est un peu au début de la journée, il est 10h16. Voilà. Bah, écoutez, je vous remercie à toutes d'avoir été présentes. Toutes, je pense qu'il n'y avait pas d'hommes. Toutes et toutes, comme ça je ne me trompe pas. N'oubliez pas à 14h le live de Sandra. J'ai hâte de voir ce qu'elle nous a préparé pour relever le défi qui consistait pour elle, puisqu'elle n'aime pas trop faire les boîtes d'après ce que je sais, à réaliser une boîte pour les fêtes. Donc j'ai hâte de voir ce qu'elle nous a préparé. Et puis bah, je vous dis à très vite. Et le tuto dans la matinée, il est posté. Voilà. Bonne journée. Merci à toutes d'avoir été là et à très vite. Bye bye.